Chers amis lunériennes, chers amis lunériens, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 31 juillet. Il y avait un conseil le lundi 28 et je viens comme tous les mois vous en faire un compte-rendu que j'espère fidèle. Donc ce conseil a commencé par l'installation d'une nouvelle conseillère municipale, Madame Florence Adam, qui était en 18e position sur notre liste en 2020. Cette installation fait suite à la démission pour convenance personnelle de M. Christophe Roux, qui a été conseiller municipal suite au décès de Jean-Pierre Bachelier. Je tiens à le remercier pour son investissement pendant les années de son mandat et le remercier bien sûr au nom de la population de Saint-Lunaire. Donc ce conseil a permis d'approuver le compte-rendu de la séance du 16 juin dernier et nous avons commencé réellement ce conseil avec la composition du futur conseil de la communauté de communes. De droit, il y aurait 31 conseillers communautaires, dont 3 pour Saint-Lunaire. Mais les élus locaux peuvent, s'ils sont d'accord, présenter une autre formule, et c'est ce qui a été fait en conseil communautaire. Il y avait deux propositions, l'une faite par Dinard, l'autre par Saint-Briac, qui aboutissaient à un conseil à 37 conseillers communautaires. Alors pourquoi augmenter le nombre? Eh bien, tout simplement parce que dans la règle de droit, 3 communes n'auraient qu'un seul représentant. Il s'agit de Tréméreuc, de Lancieux et d'Huminic. Dans le précédent mandat, nous avions trouvé un accord local qui avait permis à Saint-Briac d'avoir 3 représentants, au Minic d'en avoir 2 et à Lancieux d'en avoir 2 également. Donc, nous avons cherché un accord local. La proposition de Saint-Briac et la proposition de la ville de Dinard ont été présentées au conseil communautaire. C'est la proposition de Saint-Briac qui a été adoptée et qui doit être ratifiée ou non par l'ensemble des conseils municipaux, sachant qu'il existe une minorité de blocage pour les communes qui ont plus de 25% de la population, c'est le cas de Dinard, et qu'il faut que cette proposition briachine trouve ce qu'on appelle une majorité qualifiée pour entrer en vigueur. Donc, le conseil municipal de Saint-Lunaire, bien entendu, s'est prononcé à l'unanimité pour la proposition de Saint-Briac. Donc, dans ce cas de figure, il y aurait 37 conseillers communautaires, dont 3 pour Saint-Lunaire, 3 pour Saint-Briac, 2 pour Lancieux et 2 pour le Minic. Je vous parlais de minorité de blocage. Effectivement, la ville de Dinard a voté contre cet accord local et donc il est probable que nous nous retrouvions avec une composition de conseil communautaire à 31 membres, dont 3 pour Saint-Lunaire, 2 pour Saint-Briac, 1 pour le Minic, 1 pour Lancieux et 1 pour Tréméreuc. On verra bien ce que donne la suite des événements. Autre point, c'était la maison des professions libérales et un décalage de la signature avec la société HLM MO d'habitation pour les logements qui sont faits au-dessus des cabinets. Autre point, la délégation accordée à Madame Rioux, première adjointe, pour signer une renonciation au droit de préemption. Il se trouve que je possédais un bien à Saint-Lunaire et qu'effectivement je ne pouvais pas moi-même renoncer à la préemption pour quelque chose qui m'appartient ou m'appartenait. Et donc j'ai dû quitter la salle, évidemment pour ne pas prendre part au débat ni au vote, et Madame Rioux a été nommée à l'unanimité pour pouvoir signer les déclarations d'intention d'aliéner, ou du moins la renonciation à la préemption communale. Vous le savez sans doute, le bar La Potinière est un bar municipal auquel nous tenons beaucoup et le gérant qui officiait depuis 19 ans
a décidé de prendre sa retraite. Enfin, il avait quelques problèmes de santé et il ne pouvait plus continuer. Donc nous avons lancé un appel à projet et il fallait désigner bien les membres de la commission qui vont se pencher sur les candidatures qui vont arriver, enfin qui sont déjà arrivées, et elles sont nombreuses. Nous n'aurons sans doute que l'embarras du choix. Donc il y a 10 personnes qui se sont inscrites sur cette commission, 8 de la majorité et 2 de la minorité. Et nous trancherons début d'automne, puisque la fin de l'allocation gérance par M. Bigot aura lieu début novembre, après les vacances de la Toussaint. Mais rassurez-vous, on tient beaucoup à ce bar et on tient beaucoup à ce qu'il garde cet esprit en lien avec la commune de Saint-Lunaire. Autre point, la signature d'une convention avec nos amis briassins, à qui nous empruntons du matériel, qui nous empruntent de temps en temps du matériel. Il faut formaliser cela, et donc cette convention a été elle aussi acceptée à l'unanimité. L'éclairage public est quelque chose qui nous tracasse beaucoup, puisque les normes évoluent souvent, tout le temps, et aujourd'hui ce qui est préconisé c'est bien sûr le LED, parce que beaucoup moins consommateur d'énergie, et donc nous avons décidé avec l'appui du SDE de relamper, donc changer les lampes, mais ça s'appelle un relamping ou un relampage selon que on utilise un mot français ou un anglicisme, et donc près de la moitié de nos points lumineux seront relampés. Ça fait 596 points lumineux. Il y en a pour 104 000 €, dont une partie prise en charge par le syndicat départemental d'énergie. Le reste, les 80% restants, étant bien sûr pris en charge par la commune. Mais ça permettra d'avoir quelques économies sur la facture d'électricité. Vous le savez, le quartier du Décollé est en travaux. Nous avons effacé les réseaux et vient le gros marché de recouvrement qui devrait commencer à partir du 15 septembre prochain. Il fallait évaluer la dépense, lancer les marchés et puis bien sûr les attribuer après la commission d'appel d'offres, qui a désigné pour le lot numéro 1 l'entreprise Evin, c'est une entreprise locale, pour près de 2 millions d'euros, et l'entreprise Poisson pour tout ce qui est espace vert et aménagement paysager pour 126 940 €. Alors, bien évidemment, ces travaux vont s'échelonner sur plusieurs mois. Nous arrêterons les travaux pendant l'été 2026, bien entendu, et pendant ce temps-là, les vacanciers pourront profiter du Décollé sans avoir le bruit des travaux. On a eu une bonne surprise, puisque les travaux étaient à l'origine estimés à 2 700 000 €. On est aux environs de 2 millions 2, donc on a fait quelques économies, et c'est bon pour le budget de la commune. On a aussi procédé à l'attribution du marché de balayage. C'est un petit marché, mais quand même, il a été attribué à l'entreprise Théo, qui était déjà titulaire du marché précédent. Il en coûtera à la commune 18 000 € chaque année, et ce marché est conclu pour 3 ans, enfin une année renouvelable 2 fois. Nous avons aussi décidé d'adhérer au dispositif Unipop de ville en ville. Alors, c'est l'occasion pour nous de mieux animer le centre culturel Jean Rochefort quand il va réouvrir. L'idée étant de proposer des conférences liées au cinéma. Alors, il y a le choix. Lorsque l'on est en avant-première, il y a une présentation débat avant le film, et le film est projeté ensuite. Et lorsque nous sommes sur un débat classique, le film
est projeté d'abord et le débat a lieu ensuite. Il y a une quinzaine de programmations liées à l'histoire, la culture, les arts chaque année, et ce dispositif est assez peu cher puisqu'il coûte moins de 1 000 € TTC par an. Les spectateurs, bien sûr, devront s'acquitter d'un billet de cinéma, mais il n'y a pas d'autres frais, puisque la commune prend en charge ces 1 000 € sur la dotation du cinéma Art et Essai. Donc, nous vous attendons nombreux à la rentrée pour faire vivre encore plus ce cinéma. Alors, les séances auront lieu le lundi soir et le jeudi soir, donc une occasion supplémentaire de venir au Centre culturel Jean Rochefort. J'ai présenté et nous avons adopté le rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau du Pays de Saint-Malo. Eau du Pays de Saint-Malo est notre producteur d'eau potable et chaque année, eh bien, nous devons approuver son rapport d'activité. Nous avons aussi décidé d'un plan d'action de restauration de l'hydromorphologie du Crévelin et de sa renaturation. Ça se passe en amont du lit du Crévelin, dans ce qu'on appelle les prés communaux, qui sont donc près du bois de Pontual, qui sont dans le bois de Pontual, et les travaux devraient commencer à l'automne. Autre point important, nous avons décidé de changer le nom du boulevard du Tertre. Il avait été déjà changé pour partie entre l'église et le bâtiment de la CCAS pour devenir le boulevard des Caporniers. Et il était resté boulevard du Tertre entre l'église et la rue de la Grève, et nous avons souhaité rendre hommage à Alphonse Olivier, qui fut le maire qui a exercé le plus longtemps, puisqu'il a été pendant 28 ans maire de Saint-Lunaire. Il a enjambé le XXe siècle entre 1884 et 1912. Donc désormais, le boulevard du Tertre s'appellera boulevard Alphonse Olivier. Alors j'avais reçu des riverains qui avaient manifesté non pas leur opposition, peut-être pas leur mécontentement, mais leur préoccupation par rapport au changement d'adresse. Je l'ai pris d'accepter mes plus sincères excuses, mais bon, parfois il faut aussi un peu forcer le destin. Après, eh bien, nous avons eu des questions surtout liées au personnel. La première, eh bien, c'est l'engagement d'un nouveau policier municipal. Il n'aura pas le même grade que le précédent. Donc, quand c'est comme ça, dans l'organigramme, on supprime le poste qui est devenu vacant et on crée un poste pour le nouvel arrivant avec le grade qui convient. On a aussi recruté pour l'étude un ancien professeur des écoles, M. Poilvet, accepte gentiment, bien qu'il soit en retraite, de faire l'étude. Eh bien, il faut créer un poste spécialement pour lui tous les ans. Et puis, nous avons aussi renouvelé 4 postes pour les services périscolaires. La rentrée, c'est déjà dans 1 mois, et donc il fallait bien entendu faire diligence pour avoir le personnel pour la rentrée. Et puis, il y a eu des avenants. Alors les avenants, bien c'est par rapport à un marché, c'est des coûts en plus ou en moins. Cela dépend. Donc pour le centre culturel Jean Rochefort, il y a eu beaucoup d'avenants en plus et un avenant en moins, et ça représente au total 10 000 € supplémentaires sur plusieurs lots du centre culturel. C'est par rapport au coût initial, c'est vraiment très peu. Et puis il y a eu aussi un avenant, mais là négatif cette fois, par rapport à l'achat des sanitaires automatiques que vous avez certainement remarqué depuis qu'ils sont installés sur la plage de Longchamp
et en haut de la grande plage. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce conseil municipal. Alors après, bien sûr, je ne peux que vous souhaiter un bel été, voire un très très bel été. Il y aura l'inauguration de la rue des Hortensias ce 1er août. Vous savez que les travaux sont terminés, sauf les plantations, et qu'il ne reste plus qu'à faire l'inauguration. Il y a bien entendu la journée de la pêche, grand monument qui se déroule tous les premiers dimanches du mois d'août. J'en profite pour saluer l'ancien président, M. Collet, qui se rétablit doucement de quelques problèmes de santé. Donc nous serons là, nous serons tous là, le dimanche 3 sur le parking du Décollé. Il y a une réunion publique le 8 août. Donc venez nombreux si vous avez des questions à poser. Il y a un Fest-Noz le 16 août. Je ne peux pas tout détailler de ce qui vous est proposé. Il y a un guide des animations qui est sur le site internet de la commune, qui est, je l'ai à côté de moi, disponible en mairie à l'office du tourisme. Mais je vous rappelle qu'il y a des sorties nature, des balades comptées, des concours de pétanque, des animations de plage, le cinéma, le marché gourmand, le marché du dimanche, le rallye nature, la nuit des étoiles, le vide-grenier. Et puis pour terminer, je vais vous parler du coq. Et le prochain édito du Bref va s'appeler Cocorico. Cocorico, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que nous avons enfin notre coq. Alors, ce coq, il est tombé il y a quelques mois déjà. Certains s'impatientaient. Il a fallu revoir s'il était réparable. Il ne l'était pas. Il a fallu voir si la charpente pouvait supporter un nouveau coq. Elle le pouvait. Il a fallu obtenir l'accord de l'architecte des bâtiments de France qui a préféré un coq en cuivre plutôt qu'un coq en bois. Il fallait trouver l'entreprise et on l'a trouvé au Congrès des maires l'an dernier. Alors le coq est arrivé, il n'est pas encore placé sur la vieille église, il le sera vers la mi-septembre. Alors si vous voulez le voir le toucher, il est à la mairie, il est juste à l'entrée de la mairie, à l'accueil. Vous le verrez, il est superbe, il est magnifique. Alors bien sûr, il faudra qu'il prenne une teinte vert de gris, mais ça on saura faire, ou le temps saura faire. Et puis bien entendu, on vous donne rendez-vous pour l'inauguration, puisque le coq sera béni par le père Bertrand, prêtre de la paroisse Notre-Dame d'Émeraude. Donc ce sera un grand moment, donc on vous conviera, on essaiera de faire ça à un moment où la plus grande majorité est disponible. Donc voilà, bonnes vacances d'été, et puis rendez-vous mi-septembre pour l'inauguration du coq. D'ici là, chères amies lunériennes, chers amis lunériens, n'oubliez pas qu'à Saint-Lunaire, on vous aime. À bientôt.